Et la citerne, c'est ce que la Bible appelle aussi le puits. Dis Amen. Amen. Et le puits est un trou. C'est une fosse. On est d'accord dans ça? Amen. Et vous allez constater que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs histoires reliées au trou, reliées à la fosse, reliées au puits. Amen. Jésus parle de quelque chose dans les Saintes Écritures. Il dit, qui de vous, si sa brebis tombe dans la fosse, dans le puits, au jour du sabbat, ne l'enlèvera pas avant tout. Ne l'enlèvera-t-il pas avant tout? Qui de vous, si sa brebis tombe? Amen. Donc, Jésus est conscient que lorsque quelque chose tombe dans le trou, on s'évertue à l'enlever même quand il faudrait transgresser une loi. Dis Amen. La loi, c'est qu'on ne fait rien le jour du sabbat. Mais si une brebis tombe dans le puits, dans le trou, dans la fosse, on est obligé de transgresser cette loi-là pour enlever la brebis dans la fosse. Si donc c'est la brebis qu'on transgresse la loi, c'est pour la brebis qu'on transgresse la loi pour l'enlever de la fosse, pour l'enlever du puits, pour l'enlever du trou, à plus forte raison si c'est un être humain. C'est pourquoi je déclare dans ta vie ce soir, quel que soit le trou dans lequel tu te trouves, tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Si toi, si l'homme peut s'évertuer à enlever la brebis de la fosse, à plus forte raison, Dieu s'évertuerait à d'enlever l'homme qui est aussi sa brebis de la fosse. Quelqu'un me suit? Amen. L'homme s'arrête, quelle que soit la loi, pour enlever la brebis de la fosse. Et toi, tu es la brebis du Seigneur. Penses-tu qu'il peut te laisser dans la fosse? Quelle que soit la loi qui pèse sur toi, quelle que soit la raison pour laquelle tu es dans la fosse, je déclare ce soir que le Seigneur s'arrête sur ton cas pour t'enlever de la fosse au nom puissant de Jésus. Nous venons de lire un texte où nous découvrons que les frères de Joseph l'ont pris et l'ont jeté dans la fosse, l'ont jeté dans le trou, l'ont jeté dans la citerne, l'ont jeté dans un puits qui n'avait pas d'eau. Amen. Amen. La première des choses que tu dois, l'autre chose, parce que je ne sais pas combien de choses j'ai déjà dit pour continuer à mettre les numéros, l'autre chose que tu dois retenir, c'est que quelle que soit la fosse dans laquelle tu te trouves, le plus souvent, c'est nos familles qui nous jettent là-dedans. On peut dire tout ce qu'on veut. Les églises séparent les familles. Moi, Jésus est plus grand que ceux qui disent ça. Amen. Jésus a dit que l'on aura pour ennemi que les gens de sa propre maison. Il a dit ça. Va donc penser ce que tu penses. Moi, je sais que Jésus dit la vérité. Et dans ce texte, qui a mis Joseph dans la fosse? Ce sont ses propres frères. J'ai constaté que quel que soit le trou dans lequel tu te trouves, la personne qui t'a poussé là, la personne qui t'a jeté là, c'est rarement toi-même. Rarement toi-même. Et le plus souvent, c'est nos familles. Et ils ne nous jettent pas dans ces fosses par accident.
Ce n'est pas que vous étiez en train de jouer et par inadvertance, il t'a poussé. Non, c'est qu'il planifie pour te jeter dans la fosse. Il planifie. Et ce qui les motive le plus souvent, c'est soit la jalousie. Ça, c'est le cas de Joseph. Il est jeté dans la fosse par jalousie, soit par vengeance. Alléluia. Amen. Si on ne te jette pas par jalousie, on va te jeter par vengeance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tout ça n'a qu'un seul nom. Le nom, c'est la méchanceté. Amen. Personne ne te jettera dans le trou pour que tu partes prendre l'or. On te jette dans le trou pour que tu meurs. Amen. Que ça soit motivé par la jalousie, que ça soit motivé par la vengeance, tout ça c'est la méchanceté. Et je suis en train de dire qu'aucune œuvre méchante ne peut prospérer. Amen. Amen. Si tu es tombé par méchanceté, aucune œuvre méchante ne peut prospérer. Amen. Tu sors de ce trou ce soir. Amen. Du sang de Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu veille sur la vie de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur la vie de ses enfants. Quelqu'un a dit, le hasard, c'est quand Dieu conduit les choses sans qu'on soit au courant que c'est lui qui les conduit. Qu'est-ce que le hasard? Le hasard, c'est quand Dieu conduit les choses sans qu'on soit au courant que c'est lui qui les conduit. Quel est ce hasard qui fait que c'est au moment où on jette Joseph dans le trou que les marchands ismaélites passent? Quel est ce hasard? Quelle est cette coïncidence? Comment ça coïncide comme ça? C'est pour dire que Dieu est au contrôle. Amen. Le Dieu qui a été témoin le jour qu'on t'a jeté est aussi témoin le jour que tu sors. S'il a laissé qu'on te jette, c'est parce qu'il a programmé t'y enlever. Amen. Amen. Alléluia. Dieu laisse souvent que les choses nous arrivent pour exposer la véritable nature du cœur des gens qui nous entourent. Parce que si Dieu ne laisse pas, tu ne sauras pas de quoi ils sont capables. Amen. Tu ne sauras pas. Amen. Alléluia. Dieu les laisse et tu penses qu'il t'a abandonné. Non, ce n'est pas vrai. C'est qu'il va exposer. Il va exposer ton frère. Il va exposer ta mère. Il va exposer ton père. Il va exposer ton ami. Il va exposer un parent. Il va exposer un compagnon de route. Il va te montrer quelle est la nature, la vraie de son cœur. Sinon, pourquoi c'est à côté d'un puits que la scène se passe? Je suis en train de relever les coïncidences. Amen. On pouvait attraper Joseph sans que ça ne soit à côté d'un puits. Et pourquoi Dieu permet que ce puits n'ait pas d'eau? Il y a tellement de coïncidences dans l'affaire-ci qu'on se demande si ce n'est pas organisé. Je suis en train de dire que même si on a organisé quelque chose qu'on voit diaboliquement, Dieu est le meilleur organisateur. Quel que soit ce qui a été organisé, comme tu t'as dit, Dieu est le meilleur organisateur. Amen. Il n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je peux donc commencer mon message? Amen.
Mon message a 7 sujets de prière. Amen. Amen. Être dans le trou, être dans une fosse, premièrement, c'est une situation d'isolement. Être dans un trou, être dans une fosse, dans une citerne, dans un puits, c'est une situation d'isolement. Le moment où on se sent seul, on se sent seul, on se sent abandonné. Amen. Amen. C'est le moment où on se sent abandonné. Abandonné par Dieu et abandonné par les hommes. Sauf que si tu crois que Dieu t'a abandonné parce que les hommes t'ont isolé, si tu crois que Dieu t'a abandonné parce que les hommes t'ont isolé, oh que non. C'est une opportunité. Lorsque tu te sens seul, c'est une opportunité que Dieu t'accorde. Amen. De le chercher et surtout de le trouver. Amen. Si tu te sens abandonné parce que les hommes t'ont isolé, tu n'es pas seul. C'est une opportunité que Dieu t'accorde pour le chercher. Amen. Parce que quand tu es accompagné, il est difficile que tu cherches Dieu. Lorsque Dieu fait que les gens te tournent le dos, tu es obligé de chercher une compagnie. Et lorsque tu es convaincu que ces gens-là n'ont aucune volonté de te retrouver, tu es obligé de retrouver le Dieu que tu as laissé. Alléluia. La situation d'isolement est une occasion de retrouvailles avec Dieu. Amen, amen. Amen. Je suis là pour dire à quelqu'un, si tu te sens seul, tu n'es pas seul. Si tu te sens seul, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui attend que tu tournes le regard vers lui afin qu'il y ait communion, afin qu'il y ait contact. Et ce quelqu'un-là, c'est ton créateur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 8. Marc 9, 8. Marc chapitre 9, le verset 8 nous dit: aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Alléluia. Amen. Marc 9, le verset 8, le verset 9. Marc combien? 9, verset 8. C'est quelle circonstance? C'est le moment où Jésus prie avec les disciples le jour de la transfiguration. La Bible dit qu'il y a eu une nuée qui a couvert la montagne après la transfiguration et les disciples ont commencé à regarder. Les deux personnes qui s'étaient présentées, Élie et Moïse, n'y étaient plus. Il n'y avait que Jésus. J'ai dit, lorsque tu te sens seul, il y a lui là. Il est là quelque part. Il faut seulement balader ton regard tout autour. Alléluia. Dès que tu es convaincu que tu es seul, tu dois maintenant être convaincu que ce sont tes yeux qui ne le voient pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de sensation. Ce n'est pas que j'ai senti sa présence. C'est que je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est là. Je ne regarde pas avec mes yeux physiques. Je ne regarde pas avec
n'es pas seul. Alléluia. La deuxième chose, qui est le deuxième sujet de prière, c'est que le trou est une situation, être dans le trou est une situation de blocage. Être dans le trou est une situation de blocage. Quand tu es dans le trou, tu peux aller où? Quand tu es dans le trou, tu ne peux aller nulle part. Tu es cerné. Tu es encerclé. Alléluia. Tu es encerclé, tu es cerné, tu ne peux aller nulle part. Je pense qu'il y a des gens ici qui se sentent comme ça. Comprendre que tu es dans le trou et que ce message te concerne. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui arrive avec les enfants d'Israël. Face à la mer Rouge, la Bible dit que de tous les côtés, il y avait des grandes montagnes, à gauche et à droite. Et devant, il y a la mer Rouge. Et derrière, il y a les Égyptiens. Dis Amen. En ce moment, il n'y a pas de possibilité de fuite. On appelle des pareilles situations, tu es dans un cul de sac. Tu ne peux pas. Il n'y a rien. Le cul de sac même, c'est que tu peux rentrer. Mais à ce niveau, tu ne peux rien. C'est sans issue. Dis Amen. On appelle ça une situation de blocage. Blocage. Parce que si c'est une situation financière, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas la force et les moyens de chercher l'argent et tu n'as personne pour te venir en aide, soit par le don, soit par le prêt. Le tout. Bien aimé, ce Dieu qui a frayé la route aux Israélites face à la mer Rouge n'a pas changé. Je déclare que quelle que soit la situation de blocage dans laquelle tu te trouves, il y a une issue qui se ferait. Il y a une issue qui se ferait. Je prie pour tous ceux qui sont là. Ils sont là. Pour tous ceux qui sont là, cette situation, le Seigneur ferait une issue pour toi. Le Seigneur ferait une issue pour toi. Le Seigneur ferait une issue pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Troisième chose concernant cette situation, c'est une situation d'abaissement. Tu es en haut, les esprits du village décident que tu vas être en bas. Parce que quand le trou ne lève pas, le trou met en bas. Et tu les vois, les gens qui t'ont poussé, tu les vois là-bas en haut. Et toi, tu es resté en bas. Dis Amen. Ce que je veux te dire, c'est que leur situation n'a pas changé. Si tu les vois en haut, leur situation n'a pas changé. C'est les mêmes gens. C'est ta situation qui a changé. C'est toi qui as changé de position. Je ne sais pas si on me suit. Me voici ici avec les gens. Me voici ici avec les gens. Et ces gens décident de me pousser. Et moi, je me retrouve en bas. Entre eux et moi, qui a changé de position? Leur satisfaction, c'est de m'avoir vu descendre. Sauf que la Bible dit que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Tu ne peux, la Bible, la sagesse humaine enseigne que pour mieux sauter, il faut s'abaisser. Et pour mieux avancer, il faut... Tu ne peux pas sauter comme ça.
Non. Pour sauter, on fait comme ça. Oui. Après, il y a la détente. Tu sautes. Amen. Amen. Oh. Dis au genou aussi qu'il ne va pas m'empêcher de prêcher. Moi, je fais comme ça, je sens comment il me dit non. On n'est pas ensemble sur le geste. Amen, amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas monter si tu ne descends pas. Alléluia. Ceux qui sont restés en haut là, ils pensent qu'ils sont en haut. Ils sont dans là où tu les as laissés. Regardez seulement ce qui se passe avec Joseph. Joseph les a laissés, ils étaient bergers. Leur condition n'a pas changé. Le jour qu'ils arrivent en Égypte, ils trouvent l'eau du trou. Et il y a déjà une position élevée. On leur pose la question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ils répondent à un des ministres. Nous sommes des bergers, tes serviteurs sont des bergers comme leur père. Tes serviteurs sont des bergers comme leur père. Dieu écoute. Et le ministre qui leur a posé la question était étonné. Comment pouvez-vous dire que vous êtes des frères de ce monsieur, cet administrateur hors échelon? Vous êtes ses frères comment? Alors que vous êtes dans une famille de bergers. Je suis en train de te dire, ceux qui t'ont jeté dans le trou, t'ont mis dans une position favorable pour prendre de l'ascendance. Au nom de Jésus-Christ, je vois le bondir. Je vois le bondir. Amen. C'est pour cela que je leur parle en nom d'expérience. Vous avez cru me perdre. Celui qui t'a jeté dans le trou s'est trompé. Celui qui t'a poussé dans le trou s'est trompé. J'ai dit à celui qui t'a jeté dans le trou, bien aimé, je ne serais pas prédicateur de l'évangile au jour d'aujourd'hui si on ne m'aurait pas poussé dans le trou. Qu'est-ce qui allait vous convaincre? Comme je dis souvent ici là, aux gens de l'église, qu'est-ce qui pouvait amener les gens de l'église à l'église? Quoi? 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 Rien. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée dans le fond, dans le trou, je me rappellerai toujours du jour là. On l'a amené, on l'a amené. Et c'est ça, la grande sœur qui parle. Elle-même ne dit plus rien. Pasteur, je suis venu avec ma sœur pour que tu lui passes l'extrême onction. Elle-même ne répond pas, elle-même ne parle plus. Heureusement que Dieu m'a aidé le jour-là à avoir le courage pour dire à sa grande sœur que mon onction est tellement petite que ce n'est pas à l'extrême. Je ne connais pas prier pour que les gens meurent bien. Je connais prier pour qu'ils vivent. Je peux l'accompagner. Le problème, c'est que c'est un accompagnement. Et le problème avec l'accompagnement, c'est que si tu aimes pour la personne, vous allez partir ensemble. J'ai eu un ami dans le passé, que mon ami connaît, et un jour, des fois, on pensait souvent à ça. C'était que quand le culte sort, le culte était l'église était en face de moi. Donc, le culte sort, je prends mon ami là, je l'accompagne. Tellement on s'aime, on s'entend, on arrive chez lui. Je suis allé l'accompagner. Et on arrive chez lui, on finit de manger chez lui. Il vient m'accompagner, on se retrouve chez moi. Jusqu'à il dort pour rentrer le matin et je l'accompagne jusqu'à chez lui. On s'aimait à un niveau que quand on commence à discuter de la Bible en route comme des fous,
Et les gens se moquaient même de nous. Parce que c'est le village. Donc on parle, on discute. On discute comme des fous en route. Passionnés. Et on arrive chez lui. Ce qu'on lui a demandé pour manger, on mange. La discussion ne s'arrête pas. On discute en mangeant. Quand tu as fini de manger, il vient m'accompagner, on arrive. Donc, quand tu aimes une personne, l'accompagner est dangereux. Amen. On me demande d'accompagner Jean-Élise pour qu'elle meure en paix. J'ai refusé de l'accompagner parce qu'on peut aller ensemble. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Je dis que si cette situation ne lui était pas arrivée, elle ne serait pas ici. Il y a des situations qui nous arrivent parce que Dieu veut nous amener quelque part. Le plus souvent, comme les voies de Dieu sont insondables, les gens pensent t'éloigner de ta vie alors qu'ils t'y approchent davantage. Amen, amen. Je te dis. Amen. Vous savez, même quand tu t'éloignerais même de ta propre vie, si Dieu est avec toi, ça va plus te rapprocher de ta vie. Allez demander à Jonas, il va vous dire. Amen. Quand tu t'éloignes, alléluia. Jonas décide d'aller dans le trou. Lui-même. Amen. Amen. Vous savez, quand tu vas à Douala, tu dis quoi? Ou bien tu vas à Kribi, tu dis quoi? Tu montes ou tu descends? Hein? Je descends à Douala. On descend toujours vers la mer. On ne monte pas. Le seul endroit qui est plus bas que la mer, c'est la Hollande. C'est pour cela qu'on appelle là-bas Pays-Bas. Le seul endroit dans le monde qui est plus bas que la mer, c'est la Hollande. C'est pour cela qu'on appelle Pays-Bas. Tous les autres pays sont plus hauts que la mer. Donc quand tu vas vers la mer, tu descends. Donc quand Dieu parle à Jonas, Jonas décide de fuir et il va vers la mer. Donc il descend. Quand tu vas dans le bateau, on descend. Parce que la partie du bateau qui se voit est plus petite que la partie qui est dans la mer. Amen. Donc quand tu vas dans le bateau, tu descends encore parce que l'eau va rester ici. Et toi tu es assis là. Donc tu es encore descendu plus. Maintenant, quand on commence à chercher qu'est-ce qui crée les problèmes, il part se cacher dans la soupe. Donc le gars descend encore. Quand on va le rattraper là-bas, on lui demande à toi, voici Sinaïa, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu dors. On le réveille. Il propose, parce qu'il est difficile que quelqu'un lui-même tombe dans le trou. Il propose aux gens que prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Donc il descend encore. Il ne fait que descendre. Il ne savait pas qu'en descendant, il s'approche beaucoup plus de taxes, il ne savait pas qu'il est en train de s'approcher plus de l'ennemi. Parce que quand tu es avec toi, même dans la tombe, même, est-ce que vous savez que c'est en allant dans la tombe? Vous savez, quand on va dans la tombe, on descend. Mais c'est en allant dans la tombe qu'on arrive facilement au ciel. Prends l'avion. Entre celui qui va dans la tombe et celui qui monte dans l'avion, c'est celui qui va dans la tombe qui est proche du ciel. Amen. Dis amen. Et Jonas se retrouve donc
profondément dans le ventre du poisson. Et l'atterrissage, c'est à Ninive. Donc le chemin de Ninive passe par la profondeur, par le bout. Amen. Je suis en train de te dire que même c'est pas ta propre erreur que tu t'es retrouvé dans la fosse. Je te le rassure. Tu es plus proche à l'élévation qu'à l'enfoncement. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants parce que lui est le Dieu de l'élévation. Il n'est pas le Dieu de l'abaissement. Il n'abandonne jamais ses enfants dans l'abaissement. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8 nous dit: de la poussière il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Parce que entre la poussière et le fumier est plus bas que la poussière. Il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les élever. Et il leur donne un partage en trône de gloire. Alléluia. Vous savez que le trône est le siège le plus élevé de tous les sièges. Dis Amen. Bien aimé, quel que soit l'abaissement dans lequel tu te trouves, tu es qualifié à l'élévation. Tu es qualifié à l'élévation. Tu es qualifié à l'élévation. Quelqu'un insulté quelque part. Il a dit que tu es dans le tout. C'est ça que tu appelles maison. C'est ça que tu appelles chambre. C'est ça que tu appelles studio. Le tout-ci. Bien aimé, c'est dans ce tout-là que Dieu va te retrouver. Amen. Faire asseoir avec les grands. Amen, amen. Amen encore. Bien aimé, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'élévation. Il n'est pas le Dieu qui nous met dans les trous. Être dans le trou est le plan du malin. Quatrième chose, être dans le trou est la position de l'impuissance. C'est la position de l'impuissance. Quand tu es dans le trou, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. C'est la position de l'impuissance. Tu ne peux rien en étant dans le trou. C'est le moment où tu cherches quoi faire, tu ne trouves pas. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette position-là. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Et il n'y a aucune idée. Aucune idée. Tout ce que tu as ne te sert à rien. Tout ce que tu es ne te sert à rien. C'est une position d'impuissance. Être dans le trou est une position d'impuissance. Mais écoutez, ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 nous dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance, quand tu es dans la faiblesse, dans l'impuissance, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Je suis là pour te rassurer que si tu te trouves dans cette position d'impuissance, tu es qualifié à recevoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans notre impuissance. Lorsque tu reconnais, tu es convaincu que tu es dans une position d'impuissance, attends-toi à l'intervention divine. La puissance se manifeste dans l'impuissance de l'homme. Je déclare dans ta vie, si ce matin tu as dit à toi-même, qu'est-ce que je peux faire
situation d'improductivité. Tu ne peux rien produire étant dans le tout. Puisque inactif, on ne peut rien produire lorsqu'on est inactif. Mais si ces moments paraissent improductifs, quand à un moment, ces moments paraissent improductifs, quand à un moment, ils sont plus que fertiles si nous considérons l'action de notre esprit. Amen. Avec tes mains, tu ne peux rien faire dans le tout. Mais avec ta tête, tu peux produire beaucoup de choses. Parce que c'est des moments où tu réfléchis. Écoutez, lorsque quelqu'un est dans le tout et qu'il passe assez de temps dans le tout, si tu le sors de ce tout, des choses qui vont te produire seront extraordinaires. Il a passé le temps à réfléchir. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ceux qui mettent les gens dans les prisons, pensent que dans la prison, tu vas réfléchir. Oui. Bien entendu, en prison, tu peux devenir pire. Et le pire là, c'est parce que tu as aussi réfléchi. Tu ne peux pas sortir du tout et rester la même personne. Soit tu deviens une très bonne personne, soit tu deviens la pire des personnes qui soient. Parce que tu as eu le temps de réfléchir. Parce que quand tu vas dans le trou, si tu es mauvais, tu développes les capacités d'être plus mauvais. Mais si tu es une bonne personne, tu développes les capacités de te rattraper, de te racheter, de te modifier, de te rectifier. Et tu deviens une bonne personne. Alléluia. Amen. Le trou est propice pour beaucoup de personnes de devenir meilleures. Écoutez, je vais vous dire, la meilleure façon que les Occidentaux nous aident, c'est de nous priver des aides. Si les Occidentaux veulent nous aider, ils doivent nous priver des aides. Chaque personne qui a à manger ne réfléchit pas. Lorsqu'on a mis l'Afrique du Sud sous embargo, l'Afrique du Sud est devenue ce que vous voyez. Quand le Japon lui-même s'est isolé du monde, il est devenu ce que vous voyez. Quand le Maroc a pratiqué la politique de l'isolationnisme, et il est devenu ce que vous voyez. Quand la Libye a été sous embargo, elle est devenue ce que vous avez vu. Chaque personne qui est privée des aides se bat. Tous les enfants qui sont bien encadrés, le plus souvent deviennent idiots. Apprenez à dire à vos enfants que je ne te donne pas. Ce n'est pas que je n'ai pas. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand tu lui dis que tu ne lui donnes pas parce que tu n'as pas, c'est comme si tu lui devais quelque chose. Pose ta chose et dis-lui, je ne te donne pas. Soit il va se battre à produire la chose, soit il va développer la capacité de vivre sans la chose. Tout enfant, comment on amène l'enfant à ne plus être à problème? Ce qu'on appelle sevrer. On le sait, non? Quand si tu lui donnes le lait, il ne pourra jamais refuser le lait. Et vous allez trouver un Julie qui tête jusqu'à maintenant. Une Julie qui tête. Parce qu'on ne l'a pas sevré. Mais quand tu prives quelqu'un de quelque chose,
il développe la capacité de vivre sans la chose. Nous tous ici là, on avait développé cette capacité-là lorsqu'on a décidé de ne plus nous donner le lait. Amen. Depuis là, tu pleures de tête. Tu ne pleures plus. Parce que tu as développé la capacité. C'est pourquoi. Il n'y a pas de café ici. C'est pourquoi lorsque quelqu'un manque les membres, certains membres, il développe la capacité de vivre sans les membres. Amen. Lorsque tu as tout, donne-moi un bras, donne. Tu as tout, toi, tu ne manques de rien. Ça alourdit ton esprit. Amen. Ça alourdit ton esprit. Je reviens sur les enfants. L'obligation que nous avons, c'est de les éduquer et de participer à leur éducation. C'est de les nourrir. Pas de leur donner la bonne nourriture, de les nourrir. Amen. On a l'obligation de les nourrir. On a l'obligation de les soigner. On a l'obligation de les vêtir et non de leur donner les grands vêtements. Amen. Il faut faire la différence. Amen. Est-ce que tu marches nu? Non. C'est tout. J'ai fait ce que je peux. Je ne dois pas faire ce que je peux. J'ai fait ce que je dois. Est-ce que tu as mangé? Oui. Même si c'est le tapioca. As-tu dormi affamé? Non. Je n'ai aucune responsabilité ou obligation de te donner le nom. Aucune. Amen. Je dois te nourrir. Tu ne dois jamais dormir affamé. Si tu dors affamé, le jour-là, j'ai échoué. Je n'ai aucune obligation de te donner le nom ou de te donner le sol brisé chez nous. Ne fais pas que Pikin me déteste. Et te dis, non, Pikin, tu vas comprendre le message quand tu auras des enfants. Il n'y a aucune obligation pour un père de donner le sol brisé. Amen. Amen. Je n'ai aucune obligation de t'envoyer vers l'université au Canada ou aux États-Unis. J'ai l'obligation de t'envoyer à l'université. Là où je peux. Même au Cameroun, je n'ai aucune obligation de t'envoyer à l'université catholique si je ne peux pas. Mais j'ai l'obligation de t'envoyer à l'université. Amen. L'obligation. Amen. Amen. Il y a rien à Guaïkele. C'est Guaïkele qui a formé tous ceux qui t'enseignent là. Oh ouais. Oh ouais. Donc tu ne peux pas venir insulter Guaïkele. C'est Guaïkele qui a formé les gens qui t'enseignent là, même dans le privé. Ils sortent de Guaïkele, ils sortent de soi. C'est pas vrai. Tu ne peux pas insulter Guaïkele. Tu ne peux pas insulter soi. C'est pas possible. Tu les insultes, ton enseignant sort de là-bas. Ton enseignant. L'université catholique là, l'enseignant là, n'a pas été formé à l'université catholique. Il sort de soi. Il sort de Guaïkele. Donc tu ne peux pas insulter Guaïkele. C'est pourquoi, quelle que soit l'architecture de mariage, le lycée est numéro 1. Amen. Amen. Ah oui. On ne peut pas insulter ceux qui font. Attends, quelle que soit la beauté d'un plat, le plat ne peut pas insulter la Bible parce qu'elle est noire.
Écoutez, je suis ici pour nous faire du bien. Amen. Pour nous aider à nous épanouir. Parce qu'il y a des gens qui ne s'épanouissent pas. À de votre considération, ils ne s'épanouissent pas. Mes amis, nous à l'université catholique, mon père, tu es le fils de leur père. Ce ne sont que tes amis. Vous n'êtes pas. Si c'est le même père que vous avez, réclame que pourquoi tu as. D'ailleurs, lorsque mon fils Gabi a refusé d'aller au lycée, parce que les autres sont dans le privé, il a refusé. On ne l'a pas renvoyé du lycée. Le cas dit qu'il sent qu'il est le moins cher, donc il faut qu'il soit aussi cher. Ce n'est que normal. J'ai dit ok. Je l'ai amené aussi au cher. Ça, il a droit, il a raison. Parce qu'il est même père avec les gens qui sont dans le privé. S'il vient donc me dire que papa, mes amis vont en Suisse. Est-ce que tu as même père avec tes amis? C'est simple que ça. Amen, 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 amen. Amen, amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne prends pas le trou. Oui, le trou est une mauvaise chose. Ce sont les gens qui t'ont envoyé là-bas. Ce sont les mauvais esprits, les esprits purs qui t'ont envoyé là-bas. Si tu es là-bas, aie la mentalité de Joseph. Amen. Aie la mentalité de Joseph. Dis-toi que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Il te sortira de là. Et quand il te sort, quand il a laissé qu'on te jette, c'est parce qu'il a un projet. Le projet de Dieu dans ta vie est plus puissant que le projet des hommes qui l'ont jeté dans le trou. Dis amen. Amen. Sixièmement, la situation du tout, c'est la seule position qui t'oblige de voir que le ciel. La seule, c'est-à-dire ça t'oblige de ne regarder que le ciel. C'est-à-dire tu ne comptes plus sur les gens. Amen. Ça t'oblige à faire comme ça. Amen. Si tu veux un peu d'espoir, comme ça, un peu de lumière, comme ça, un peu de pluie, parce que dans l'eau pluie, il n'y a pas d'eau. La pluie, l'eau ne peut te venir que là-bas. Quelqu'un m'écoute? Bien aimé, écoutez. Lorsque tu es dans une situation précaire et que tu es convaincu dans ta tête que ce n'est que précaire, tu vas mourir. Qu'est-ce qui te permet de survivre? C'est parce qu'il y a l'espoir. Amen. Lorsque Mandela, Nelson, le patriarche, s'est retrouvé dans le trou, ce qu'il a maintenu pendant 27 ans, c'est l'espoir de sortir. Amen. Si tu es convaincu qu'il n'y a pas d'espoir, tu vas te suicider même dans le trou. Tu vas cogner même la tête dans sur les parois du trou pour que tu meurs. Mais lorsque tu jettes la tête comme ça et tu vois le soleil, tu as espoir que le dehors existe encore. Amen. Amen. Tu as espoir qu'il y a le dehors qui existe encore et qu'il y a possibilité d'y accéder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le conseil qu'on donne à tous ceux qui sont dans le trou, c'est lève la tête. Amen. J'ai dit à quelqu'un, lève la tête. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans le trou, lève la tête. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans le trou, lève la tête. Les hommes
l'accès là, que tu puisses jeter comme ça là, que tu le contactes, que tu aies l'espoir. Amen. Amen. 1 Timothée 5:5. 1 Timothée chapitre 5, verset 5 dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, Ce qui est véritablement veuve et qui est resté dans l'isolement, dans le trou, met son espérance en Dieu met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les les prières. supplications et les prières. Amen. Quand tu es resté dans le trou, tu mets ton espérance en Dieu, c'est-à-dire tu ne regardes que le ciel. Amen. 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 Ah oui. C'est pourquoi l'homme qui est en bas de la colline, dans la vallée, dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans le trou, lève-les. Lève-les. Amen. N'oublie pas que la situation dans laquelle tu te trouves là, Satan a utilisé les humains pour t'y mettre. Donc tu ne comptes plus sur les humains. Compte sur Dieu. Amen. Les humains qui t'ont mis là-dedans, ne peuvent plus t'aider. Il n'y a que Dieu. Il peut intervenir pour que tu sortes de là. Écoutez, quand tu as déjà atteint le fond, il n'y a plus de fond après le fond. Est-ce que tu sais que aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint le fond, tu peux encore t'enfoncer? Tant que tu n'as pas encore atteint le fond, tu es dans une mauvaise position. Parce que tu peux encore t'enfoncer. Et si tu as déjà atteint le fond, il n'y a pas de fond après le fond. Amen. 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 Celui qui est couché par terre ne tombe plus. Il n'y a plus bas que ça. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on a vendu, on a vendu Joseph, il est descendu en Égypte. Parce que on est à Canaan. Si on va en Égypte, on descend. Amen. Voici ce que Dieu dit. Je suis descendu pour le faire monter de l'Égypte à Canaan. Faire monter. Donc quand tu es en Égypte, tu es descendu. Donc Joseph descend en Égypte. Et il a tenu dans la maison de Potiphar. Il croyait qu'il était déjà atteint. Il avait déjà atteint le fond. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé en prison. Et quand il est arrivé en prison, si tu atteins le fond étant vivant, il n'y a plus rien qu'on va te faire. Amen. Si tu atteins le fond étant vivant, il n'y a plus rien qu'on va te faire. Amen. La seule chose qu'on peut te faire, c'est de te faire sortir. Amen. Quand il a atteint le fond. Parce que quand il arrive chez Potiphar, avant d'arriver chez Potiphar, il est esclave. On l'a vendu, un esclave vendu. Il est déjà esclave. On le vend. Il est comme une marchandise. Quelqu'un me suit? Maintenant qu'il est esclave vendu, quand il sort de la maison de Potiphar, il est esclave vendu, prisonnier. Amen. Esclave vendu, prisonnier. C'est le fond.
Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui sent qu'il a appel au fond qu'il n'y a pas plus bas que ça. Si tu as appel au fond, est-ce que tu sais que si tu es suspendu, quand tu descends dans le trou, tu es suspendu en l'air, tu ne peux pas rebondir. Le fond est un support qui te permet de rebondir. Amen. Le fond est un support qui te permet de rebondir. Amen. Le fond est un support qui te permet de rebondir. Tu as atteint le fond? Non, c'est le moment de rebondir. Quelqu'un me dit Amen. Tu as atteint le fond? C'est le moment de rebondir. Tu as atteint le fond? C'est le moment de rebondir. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint le fond, il est difficile de rebondir. Parce que tu n'as aucun support. Oui. Tu tapes dans les pieds et tu remontes. Tu ne peux pas rebondir si tu n'as pas atteint le fond. Le jour que ta bouche dit c'est fini, comprends que c'est là où ça commence. Quand ta bouche dit c'est fini, c'est là où ça commence. Dans les débats, parce que c'est le prophète Augustin qui a été, il a été scandalisé à la limite quand je lui ai dit des choses que moi j'ai déjà fait dans ma vie. Il me dit, mais mon frère, toi là, je comprends pourquoi quand tu parles, il y a des choses que tu dis parce que moi j'ai vendu les téléphones. J'étais dans un magasin et j'étais le responsable. Il y avait 7 rayons de téléphone. Donc il y avait un responsable dans chaque rayon. On peut voir rayon comme ça, rayon comme ça, rayon comme ça, rayon. Et chaque rayon était rempli. Donc chacun rend compte sur son rayon parce qu'on connaît le nombre de téléphones qui sont dans un rayon. Amen. Ce n'était pas les téléphones Android. Les 7 téléphones qui étaient les téléphones de luxe, c'était les téléphones à clapet. Amen. Rien d'Android. Parce que l'Android existait. Alors, dans cette boutique, dans ce magasin, j'étais donc le superviseur des responsables des rayons. Vous comprenez? C'est comme ça que les gars des rayons ont décidé de tourner un carton de téléphone. Ils ont vidé 72 téléphones dans un carton. Le carton venait avec 72 téléphones dedans. Ils ont vidé 72 téléphones. La marque de téléphone c'était Motorola B36. Donc les petits téléphones à clapper. Va demander à ton père, quand il a eu son premier grand boulot à, on appelle ça quoi? Pipeline, à Côte-Côte. Quand il a eu ça, le téléphone qu'il a acheté, pas lui demander qu'il avait acheté ça à combien. C'était un téléphone V36 Motorola à clapper comme ça. Téléphone gris. Le téléphone là c'est encore dans ma tête. Ça coûtait 360 000. Oui. Ce n'était pas bruit, mais c'était cher. 360 000. Parce que le téléphone à cette époque avait la valeur quand il est petit. Il a un petit téléphone, ça veut dire qu'il a un grand téléphone. Amen. Alors, les gars font donc 72 téléphones à raison de 360 000. Maintenant,
Comment est-ce qu'ils ont volé? Ils ont laissé, vous savez que chaque téléphone a sa petite boîte. Donc ils ont enlevé les téléphones, laissant les petites boîtes là-dedans. Donc quand moi je fais l'inventaire, je compte les petites boîtes sans vérifier qu'il n'y a rien dedans. Je fais mon rapport et je rentre à la maison samedi soir. Parce que samedi était le jour où il y avait beaucoup de mouvements. Et non seulement l'entreprise faisait des recettes, nous aussi on faisait nos business. Donc j'ai un peu dans ma poche, je vais rentrer à la maison me reposer. Donc je ne contrôle pas trop. Alors je fais mon rapport. Lundi matin, je repars au travail. Je trouve le blanc avec deux personnes qui posaient, je crois que c'était les clients qui attendent pour m'ouvrir. Quand j'arrive, le blanc ne me salue pas. Le blanc me pose une question. Où sont les téléphones? C'est-à-dire que tu rentres de chez toi, tu sors de chez toi. On ne te salue pas. Tu n'es même pas au courant qu'il y a un problème de téléphone. Et on te pose la question, où sont les téléphones? Dès que j'ai posé aussi la question, quel téléphone? On m'a pris. Directement, légion de gendarmerie de Bokadjo. Et quand on arrive, on calcule 360 000 multiplié par 72. J'ai bien de voler des millions. Donc, la personne qui s'occupe de l'enquête est un lieutenant de la gendarmerie. On ne donne pas les dossiers au Nyamanyama. C'est lui le boss là qui cherche donc un Nyamanyama qui lui dit que audition. Mais le dossier est avec le lieutenant de la gendarmerie. On m'a pris. On a essayé de me poser des questions là. Tout ce qu'on me pose, moi je ne sais rien. Directement en cellule. Je dors. Le lendemain, on recommence avec moi. Je ne sais rien du tout. On me remet. Je dis après 2 jours. 3e jour, on continue avec moi. Je ne sais absolument rien. C'est comme ça que je fais une semaine là-bas. J'ai maigri que le short que je portais était terrible. Et pourtant, on vient me donner la nourriture tous les jours. Mais la nourriture, ça ne descend pas. Je ne comprends rien, je suis perdu. J'étais mauvais, mais je n'étais pas. La qualité là, je n'avais pas fait ça. Si on m'aurait dit qu'ils font ça, j'allais faire. Vous savez, la vie dure en homme mauvais. Mais on ne va pas dire. Bien aimé, c'est comme ça que quand j'ai le jour qu'on, le 8e jour, on vient d'on me parle, que cette fois-ci, j'ai des ça. Leur problème, c'est que je suis mauvais, je suis méchant. Ils vont donc m'envoyer à Nouvelle comme je suis méchant. Je suis méchant pourquoi? Parce qu'ils m'ont proposé le deal que je leur donne un peu, jusqu'à ils me disent que le plan vient s'enrichir chez nous. Il y a quoi? Si tu as pris, donne-nous aussi un peu, on te libère. Le plan est venu chez nous, vient s'enrichir, donc tu pars en prison à cause d'un plan. Je n'ai rien. Donc ils veulent donc m'emmener là-bas à Nouvelle parce que je refuse de partager le mango que je n'ai pas. Les gens aussi. Les gens aussi. Ils veulent m'emmener parce que je ne partage pas. Je suis assis comme ça. Il y avait une machine là-bas. Quand tu entends la machine là le matin, on écrit ça pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui va descendre. C'est pour lui qu'on écrit ça. Je ne sais pas qui a dit aux gens si vous utilisez
là, vous utilisez encore ça. Merde. C'est que le bruit là, c'est dans ton âme que ça sonne. On vient donc me sortir, on me fait asseoir. Je suis là. Le gendarme fait tchakam. Je suis assis, je sais comprendre que c'est pour moi qu'on écrit. Tchakam. Je suis assis là. Comme ça, on me dit que comme tu es méchant, ta méchanceté va te rattraper. Pourquoi je vous ai déjà dit, je suis un les rayons. Je travaille avec une équipe. Pourquoi aucune personne de cette équipe n'est ici? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça qu'il avait écrit. Donc je suis déjà au fond. On écrit déjà le papier pour qu'on m'amène. Donc au fond, je n'espère plus rien. C'est comme ça que moi-même je deviens enquêteur. Comment est-ce que je me retrouve ici seul? Pourquoi les autres ne sont pas auditionnés? Il arrête d'écrire une carte. Il dit que effectivement, ils sont combien? Je donne le nom. Parmi les gens, il y avait un qui venait de réussir au concours de l'ENAM. Je donne les noms de tout le monde. C'est comme ça qu'on m'ajoute le 8e jour pour aller vérifier quand il finit le gars qui écrivait appelle donc le lieutenant, il lui plaît pas. Le lieutenant, allez, vous allez vérifier ça. Le temps qu'on veut m'amener en cellule, la maman de ce garçon arrive pour venir me rendre visite. Je lui dis que comme tu sors là, tu dis à tel, dès que tu vas lui dire, il abandonne tout où tu es. Parce que on ne sera plus à l'élection mais la main. Mais dis-lui que s'il part avertir d'autres, les autres, Dieu seul va voir que moi je lui ai fait du bien. Il me fait mourir. C'est comme ça qu'on est parti. Il est parti, on y a dit. Le gars prend donc 3 de ces choses. Donne ou dit merci que je l'ai sauvé la première fois. 360, 1 million. Il me dit, ne pas garder ça à la maison. Comment ils vont venir fouiller? Ce n'est pas seulement chez nous qu'on va fouiller, on va aussi fouiller chez ton mari. C'est comme ça qu'il est parti garder chez ma petite soeur. Effectivement, ils sont venus fouiller. Mais sauf que partout ils ont fouillé, ils ont vu les traces. Ils ont vu soit des téléphones, soit des plastiques, soit ils les ont pris tous. Ils sont passés chez moi, ils ont fouillé rien. Comme ça qu'on les a. Quand on les auditionne, eux tous disent que c'est le gars qui a fui là, qui les a. Et que moi, je n'y suis pour rien, que je n'étais même pas au courant. C'est comme ça que je sors. Quand j'avais ta tête. Quand j'arrive dehors, j'arrive à le jour là. Le jour là, on me dit que vraiment, tu ne peux pas partir comme ça, il faut les classes. Comment? Je suis dédouané. Pourquoi il faut à tout prix que je donne quelque chose? Tu vas me payer donc pour les 8 jours que j'ai passés ici. C'est comme ça que j'ai vendu ma cuisinière.
C'est ça qui a fait que je dors encore là-bas le week-end. Parce qu'il fallait que je vende quelque chose pour qu'on vienne. On a vendu la prière et je ne sais pas ce que ça a donné. Ça a donné peut-être 80 000 francs comme ça. Et elle est venue avec. J'ai dit que ma fille, tu as vendu ça à combien? Je dis 80 000. Il dit, ah, tout ça. Donne-le à 20 000. Parce que si tu viens aussi avec autant d'argent, même s'ils vont penser que il y a quelque chose sur moi. Ok. Vraiment, c'est comme ça qu'elle est venue. Je suis allé dans ma tontine, j'ai demandé l'autre frère, tout ce qu'on m'a donné là-bas, c'est 40 000. Ils ont pris, on m'a donné. Bien aimé, c'est ça. Je dis que c'était fini. On tapait déjà trop pour moi. Quand c'est fini, quand c'est là où tu rebondis. Et quand je suis sorti, on est à la maison. Allons chez ta soeur. Ils ont pris les doigts. Ils m'ont pris. J'ai juste attendu 2 semaines. Me calmer un peu. C'est de peur que j'ai pris un d'abord. Je suis allé Carrefour SGBC à Paris. Parce que c'était là. Donc quand une grosse voiture passe, je sors comme ça. Attends, est-ce que deux voitures passent? La deuxième ou la troisième s'arrête. Petit, viens! Il y a mis dans la poche. Tout ce que tu avais là, combien? Je t'ai dit d'abord le prix fait ça. Monsieur, tu sais que c'est 360 000. Ok. Tu as une boutique ici, c'est quoi 360 000? Donne-moi alors 300 000. Puis au camp, tu sais quoi? Il me menace. Je vais vendre même ça là, à 180 à 200. Moi, je sors de loin. Je ne suis pas votre voisin. Amen, amen. Bien-aimé, quand tu atteins le fond, c'est ce que je veux dire. Quand tu atteins le fond, tu as la possibilité de poser les pieds par terre pour le fond. Vous comprenez? Ne dis pas, oh, vraiment, cette fois-ci, j'ai atteint le fond. Bien-aimé, tu pouvais mourir avant d'atteindre le fond. Tu pouvais mourir. Amen. Septièmement, et nous allons prier, c'est que la situation d'être, quand on est dans le groupe, c'est une situation où on expérimente la mort. Quand on est dans le groupe, c'est une situation où on expérimente la mort. C'est le moment où on affronte le silence et l'obscurité. Quand on est dans le trou, on affronte le silence et l'obscurité. Même Dieu ne te parle plus. Silence et obscurité. C'est le meilleur moment où c'est à l'intérieur de soi que retentit le sublime écho de la voix de Dieu. Tu n'entends plus rien à l'extérieur. C'est à l'intérieur de toi que le sublime écho de la voix de Dieu retentit. Et c'est à l'intérieur de toi, à cause de l'obscurité qui t'environne, que la douce lumière de la parole de Dieu peut jaillir. Ce n'est qu'à l'intérieur de toi que l'espoir est. Autour de toi, il n'y a rien. Tout est silencieux et tout est obscur. Alléluia. Bien-aimé, c'est des moments où, si tu ne creuses pas en toi-même, il n'y a rien. Si tu ne creuses pas en toi-même, il n'y a rien. C'est pour cela que tu peux comprendre pourquoi Jérémie dit ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin.
et ses compassions ne sont pas épuisées. Repassez ça dans mon cœur. Ce n'est pas qu'on me dit ça à l'extérieur. Ça sort de mon cœur. Ça sort de mon cœur. Bien-aimé, aide-moi à comprendre ceci. Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Les gens se suicident quand leur intérieur ne leur dit plus rien de positif. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Bien-aimé, es-tu dans le fond? Es-tu dans le trou? Es-tu dans le silence et l'obscurité? Je suis là pour te dire, creuse en toi-même. Il y a une parole qui va monter. Une parole qui va te consoler. Une parole qui va te rebooster. Est-ce que vous savez que il y a des situations que même moi, ton pasteur, je viens même te donner le coup final. Oui. C'est le moment où tu expérimentes la mort. Dis amen. Quand j'ai eu les moments de sombre, d'obscurité, lorsque je me suis retrouvé dans les dettes, je ne connais même plus de quoi il s'agit. Je vous raconte souvent que j'ai vu comment la toiture est descendue comme ça. Le mur ici et le mur ici sont venus comme ça. Le mur ici là est venu comme ça et l'autre mur est venu comme ça. Ça a formé un seul peu. Je vous dis que si l'histoire là faisait une minute, je mourrais. Parce que j'ai commencé à suffoquer. À moins d'une minute. C'est quand j'ai dit à l'intérieur de moi, hé Seigneur, je dis comment les murs reprennent leur place. Ce n'est pas le rêve. Je dis que le lit est devenu petit comme ça. Mais je n'arrivais pas à bouger la main pour toucher le mur. Mais je sentais que voici le mur. L'autre mur ici. Voici la toiture ici. Voici. Je sentais que je suis dans un boss. Quand tu es dans le trou, c'est le moment où tu expérimentes la mort. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que quand on est avec Dieu, la mort n'est pas la fin. Dis amen. Amen. Parce qu'il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection. C'est le moment où tout le monde qui t'a mis dans le trou a déjà raconté que tu es mort. C'est ce qu'on a dit pour Joseph. Tout le monde était convaincu que même ceux qui l'ont jeté et qui l'ont vendu, à cause de nombreuses années qui se sont écoulées, eux-mêmes ont été convaincus qu'il était mort. Lorsque tout le monde va dire c'est fini, c'est le moment où tu peux ressusciter. Amen. Alléluia. C'est le moment. Dieu a fait que le trou ne puisse nous contenir. C'est ce que Jésus lui-même expérimente. Tout le monde avait conclu que c'est fini. Tout le monde, il n'y avait personne qui espérait encore. Il n'y avait personne. La Bible ne dit nulle part qu'il y avait quelqu'un qui attendait qu'il va ressusciter. Personne. Personne. Bien aimé, c'est le moment où tu dois être la seule personne qui doit être convaincue que ce n'est pas fini. Parce que personne ne viendra te consoler. Personne. 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 C'est le moment où tout le monde est même convaincu que la mort vaut mieux pour toi que la vie. C'est ce que la femme de Job nous enseigne. La femme de Job a dit à son mari que mieux vaut maudire Dieu, tu meurs une fois. Parce que ça ne vaut plus la peine. Je suis sûr que la femme avait déjà bâti le dragon au quartier. Il savait que dès que Job meurt, il récupère sa vie. Parce qu'il n'y avait plus rien dans Job qui pourrait être que Job soit son époux.
Job pourri. Attends, toi-même, tu peux accepter un mari qui pourrit. Mieux vaut mourir. Tu vas me délivrer de tes odeurs et toi aussi tu vas te délivrer de tes douleurs. On se délivre, meurs, maudit Dieu et tu meurs. Il fallait seulement que Job accepte. Donc la femme a été prête à pratiquer ce qu'on appelle l'euthanasie. Le moment où quand quelqu'un souffre trop, on l'aide à mourir. Job me dit, tu parles comme une femme insensée. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas faire ce que tu me dis là. Ce n'est pas fini. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Tu parles comme une femme insensée. Je suis là pour te dire, c'est les gens qui disent que c'est fini. C'est les gens qui sont dans le corps de la femme de Job. Dis-leur que c'est pas fini. Amen. Et commence à t'entraîner en disant à ton voisin que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que tu iras dire ça à tous ceux qui disent dehors que c'est fini. Dis-leur que ce n'est pas fini. Non, je suis en train de dire à moi-même, mon ministère n'est pas fini. Je suis en train de dire à moi-même, ma capacité financière n'est pas finie. Mais je ne sais pas dans quel jour toi tu te trouves. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? J'ai dit ce n'est pas fini. Je suis venu dire à quelqu'un ce n'est pas fini. L'Esprit de Dieu qui en moi m'a dit ce n'est pas fini. Il m'a dit que ce n'est pas fini. Et puis je voudrais que tu t'associes à ma foi dans ta propre situation et que tu dises à toi-même ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. C'est pas fini. Amen. Il y a un mystère Amen. qu'on appelle la résurrection. Et le verbe c'est ressusciter. Dis ressusciter. Ressusciter. Dis encore ressusciter. Ressusciter. Ressusciter veut dire susciter encore. Amen. Susciter encore. Ce que tu as perdu là, Dieu va encore le susciter. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Bien-aimé, je me rappelle à une époque. Je me rappelle à une époque, les amis, où je donnais des salaires un dimanche au pasteur qui était là. Amen. Le même dimanche, ma femme et moi, on donnait une cotisation de 220 000. Le même dimanche là. Le même dimanche là, je donnais un 100 000 francs à ma femme pour la ration. Le même dimanche. Moi que vous voyez ici, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le même dimanche. Attends. Et c'est la même semaine que je paye le loyer. Si tu as cette capacité-là, c'est que tu as l'argent. Je paye, ma femme et moi, on paye une cotisation de 220 000. Je lui donne 100 000 francs de ration. Je paye les salaires qui pouvaient me prendre 180 000. Et je paye le loyer. Ce n'était pas un mois. Puisque la cotisation a fait combien de temps, mon ami? Un an. Tu paies ça tous les mois. Tu ne te plains pas, tu ne gémis pas. Tu le fais, tu le fais. Non, tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Je n'avais jamais. Je ne demandais rien à personne. Je dis ma petite fille. Je sors. Je fais mes délivrances dehors. J'attrape mes petites filles là-bas. Je viens garder. Je suis ici.
quelques personnes me donnent des dîmes. Parce que j'avais des dîmes ici. J'avais des dîmes ici. Je pensais dernièrement à ma fille Désirée. Chaque fin du mois, ma fille Désirée me donnait. Ma fille Désirée avait un salaire de 400 et poussières de 1000. Donc, j'avais mes 40 et poussières de 1000 de dîmes tous les mois. Elle venait s'asseoir là, sous comme la veille. Mais elle donne sa dîme. Sans sauter en moi. J'avais aussi maman bête. Maman bête. Très réglo dans les affaires de dîme. J'avais maman bête. Ma première maman Zumi. Je sais que j'avais encore qui a des gens réglo que t'as dit que tu tables ta vie. Tu tables ta vie. Et j'avais aussi le docteur Eyou. Lui ne me donnait pas la dîme, mais j'enseignais ses pasteurs, j'enseignais là-bas plus d'un an. Chaque mardi, le jour que le docteur Eyou ne m'a pas donné l'argent, un mardi, c'est 20 000. Tous les mardis, je peux planifier ma vie. Tous les mardis, je prends la moyenne 20 000. En un mois, il y a 4 mardis. Ça fait en 80 000 qui me sortent de City Garage. Et puis, il a l'heure. Là où je passe, même le vent, je me rattrape pas. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve que je me tiens en bordure de la route. La pluie menace. Je ne propose pas le taxi. J'attends un taxi qui va me prendre à 350, moi aussi. Mais je dis à moi-même, c'est pas fini. Mais je ne sais pas dans quoi tu vis. Ce n'est pas fini. Amen. Amen. Là où elle va donner déjà les 530 francs ici. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je vois elle va venir ici avec 15 000 francs en main et dépose, j'ai mal. J'ai mal. J'ai organisé un programme ici où j'avais invité tous mes amis. On n'a pas demandé, elle va dire, je viens me connecter, elle va dire, à déposer 100 000. Je me rappelle. Elle n'a pas dit qu'elle donne. Ah, au problème, elle est finie. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas fini. Je me rappelle un jour, Paulette m'a donné comme ça là. Ce n'est pas que je lui avais fait un programme de prière. Elle m'a donné 600 000. 6 donné. En me disant en anglais, take it. Pas quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas donner 600 000 à quelqu'un si tu n'as pas l'argent. Oui, maman. C'est pas possible. Tu vas faire comment? Je me rappelle. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Et que tu regardes derrière, tu te dis, quand j'étais. Je te rappelle que tu es. Amen. Tu n'étais pas, tu es. Amen. Je te vois rebondir. Amen. Je te vois rebondir. Amen. Je me rappelle à une époque, je vous ai déjà dit ici. J'avais un fils. Le père de ce garçon qui a l'ordinateur là-bas me donnait chaque mois une dîme de 350 000. Chaque mois. Ma femme et moi, on marchait à pied pour aller prendre l'argent. On va à Express Union. Un jour! Ah! Le numéro de Bordeaux est venu à moitié. Je dis que le numéro est venu à moitié.
Les 360 000 sont même dans les balades en l'air. 350 000 sont dans les balades. Heureusement que je suis un homme spirituel. Je suis sorti. J'ai compris que ça, c'est la sorcellerie. Je suis sorti. Je regarde le soleil. J'ai dit au soleil, je veux mon argent. Je veux mon argent. J'ai dit à la troisième fois, on m'appelle dedans. Quand on vient de restaurer le numéro. Yes. Mon argent est où? 350 000. C'est en l'air. Le numéro est venu à moitié. Comment? Tu peux expliquer ça comment si ce n'est pas la sorcellerie? Je suis revenu, on a sorti les 350. On revient, on ne prend pas la voiture, on vient en faute. C'est dire même quoi, mon ami. Jésus il a devenu l'air ou quoi? Parce qu'à cette époque-là, tu m'aimais. Je suis devenu l'air ou quoi? On vient là, pause. Avec nos 350 000 dans la pause. Cause. Ah, peut-être c'est toi qui as trouvé là. Il n'y a plus 350 000. Tiens! C'est pas fini. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est pas fini. Amen. Tu rebondis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier. Amen, amen. Lis-moi Daniel chapitre 6, verset 23 à 28. Daniel chapitre 6, verset 23 au verset 28, la Bible nous dit: alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Oui. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. On ne trouva sur lui aucune blessure. Jésus est là pour te dire, quel que soit ce qui t'est arrivé, pour que tu te retrouves dans la fosse, tu sors de là sans aucune blessure. Au nom puissant de Jésus. Tu sors de là sans aucune blessure. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'on appelle blessure? La blessure, ce n'est pas seulement que la peau s'est déchirée ou les muscles se sont déchirés. Mais quand tu as même une fracture, on appelle ça blessure. Nous qui avons joué au football, quand tu as quelque chose au niveau de tes articulations, on dit que tu t'es blessé. Est-ce que ça veut dire que c'est Non, non. Amen. Je dis qu'il n'y a pas de séquelles dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Continue la lecture. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Parce que tu as confiance en ton Dieu. Je t'exhorte d'avoir confiance en ton Dieu. Il est capable de te sortir de là. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te ramener. Au nom de Jésus. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Je suis là pour dire à quelqu'un, tous ceux qui ont conspiré, que ce soit physiquement ou spirituellement, pour que tu te retrouves dans la fosse, je dis, eux, ils vont te remplacer. Ils vont te remplacer. Je les propulse, je les jette, je les bouscule. Ils tombent dans la fosse, au puissant de Jésus. Ils ont dit que c'est fini avec toi. Je dis, je les bouscule maintenant. Ils prennent ta place. Ils prennent ta place. Ils prennent ta place. Ils prennent ta place. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi, retourne contre eux. Ce qu'ils ont programmé contre toi, retourne contre eux. Au nom de Jésus. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, Avant d'atteindre la fosse, les lions les saisirent. avant d'atteindre le fond, parce que c'est le fond qui sauve les gens qui tombent dans la fosse. Mais ceux-ci, avant d'atteindre le fond, qu'est-ce qui se passe? Les lions les saisirent et Je vois tes brisaient leurs détracteurs, os. je vois tes ennemis, être recueillis par les démons, être recueillis par le malheur, avant d'atteindre le fond, au sang de Jésus. Après cela, Après cela, le roi
choses. Qu'est-ce que le roi fait? Écrivit à tous les peuples et à toutes les Le nations. Seigneur écrit quelque chose te concernant. Je vois le Seigneur écrit quelque chose te concernant. Qu'est-ce qu'il écrit? Au son de toute langue qui habitait sur toute la terre. Je dis, les gens t'ont tourné le dos. Ils vont recevoir une instruction dans leur cœur. Est-ce que Dieu a écrit quelque chose concernant? Amen. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Oui. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, dans toute l'étendue du royaume de Dieu, dans tous les humains se trouvent, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Oui. Car il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. C'est lui qui délivre. Celui qui, c'est ce Dieu-là qui fait quoi? Délivre. Et qui sauve. Et qui sort. Qui opère des signes et des prodiges. Il espère des signes et des prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel. Il a délivré Daniel. De la puissance de Je l'eau. voudrais que tu dises ça et tu mets ton nom. Celui qui a délivré qui? Celui qui a délivré qui? Celui qui a délivré qui? Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Daniel prospéra sous le règne de Darius. Après le trou, tu vas prospérer. Après le trou, tu vas prospérer. Ce qui t'a donné l'argent dans le passé va recommencer à te donner. Tu en auras plus que tu en avais avant. Parce qu'après le trou, tu prospères. Après le trou, tu prospères. Cette fois que quand Jésus est sorti de la tombe, il n'avait plus le même corps. Alléluia. Amen. Il dit après le trou, tu prospères à jamais. Amen. Après le trou, tu prospères à jamais. Amen. Après le trou, tu prospères. Alléluia. Amen. Maintenant. Amen, amen. Écoutez, ce qui peut te sortir du trou, c'est un cri. Amen. Si tu ne cries pas quand tu es dans le trou, tu ne sortiras pas. Ce qui te sort du trou, c'est le cri. Amen. Amen. Parce que le trou aussi est un endroit d'oubli. Là on oublie. Si tu ne cries pas, tu ne sors pas. Amen. Amen. En Roi chapitre 22, verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Oui. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Ils s'approchaient de lui pour le tuer. Josaphat poussa un cri. Josaphat poussa un cri. C'est pourquoi le thème est oh Dieu, fais-moi sortir de ce trou. C'est un cri. Oh Dieu, fais-moi sortir de ce cri. Josaphat est encerclé. Josaphat va mourir. Il va mourir à la place d'Akab. Parce qu'Akab a joué de la ruse contre lui en lui disant porte-toi les habits du roi. Pendant que les ennemis sont les ennemis d'Akab, le roi. Donc, quand les ennemis ont vu Akab, Josaphat avait les habits du roi, ils ont dit certainement ce roi ici on va le tuer. Il a fallu que Josaphat crie pour qu'il comprenne que ce n'est pas lui. Je veux que quelqu'un dise oh Dieu. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation.
dit ça dans la bouche de John Francis Taton. Il y a un temps concret, à mon prix. Il y a un temps concret. Amen. Amen. S'il y a la prière, il y a la prière. S'il y a la prière, il y a la prière. Au moment où tu dois partir de la prière, il y a la prière. Ça veut dire, oh Dieu, oh Dieu, fais-moi sortir de cette situation. 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 Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'oppression, quelle que soit l'oppression, aide-moi. Parce qu'il est écrit que tu es mon libérateur. Parce qu'il est écrit que tu es mon libérateur. Que tu es mon sauveur. Et que tu es mon sauveur. Je suis mon homme. Je suis mon homme. Comme du trou. Et je ne peux pas sortir de moi-même. Et je ne peux pas sortir de moi-même. Lâche ta main. Lâche ta main. Saisis-moi. Saisis-moi. Et libère-moi de cette main. Sors-moi de ce trou. Sors-moi de ce trou. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand je prie. Amen, amen. Amen. Psaume 79, versets 10 et 11. Psaume 79, versets 10 et 11. La Bible nous dit, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu, qu'on sache en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, Tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, le sang répandu. que les gémissements des captifs Que parviennent. les gémissements des captifs. Quelqu'un peut dire gémissement. Gémissements. Que les gémissements des captifs Parviennent jusqu'à toi, parviennent jusqu'à toi. par ton bras puissant, Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. sauve ceux qui vont périr. Alléluia. Quelqu'un peut, est-ce que quelqu'un peut gémir? Quelqu'un peut gémir dans la personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gémir? Alléluia. Quelqu'un dit, oh Dieu, oh Dieu, Père, mon frère, ma souffrance est énorme. Ma souffrance est énorme. Ma douleur est atroce. Ma douleur est atroce. Je suis dans le fond. Je suis dans le fond. Je ne peux rien de moi-même. Je ne peux rien. Ceux qui vont voir tes services.
relève-nous, fais briller ta face. Oh Dieu, relève-nous. Alléluia. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Et nous serons sauvés. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. Oh Dieu, relève-nous. On peut dire, oh Dieu, mon Père, mon Père, mon Père, je suis la justification. Relève-moi. Fais briller ta face, et je serai libéré. Je serai sauvé. L'éternel ma vie. Fais briller ta face sur moi. L'obscurité m'abrutit. Fais briller ta face sur moi. Et je serai libéré. Je suis exposé. Ceux qui ne m'ont pas pris le Christ. Ceux qui ne me regardaient pas. Commence à me regarder. J'ai la faveur des hommes. Parce que ta face brille sur moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La broche à Kabbalah. La broche à Kabbalah. Écoute. Amen. Reviens dans Genèse chapitre 37, le verset 28. C'est là où on peut tuer. Genèse 37, verset 28. Genèse 37, verset 28 nous dit: au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Les Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Tiens. Baisse un peu le volume. Voilà, c'est bon. Je vais relever quelques petites choses sur ce qu'on vient de dire. La Bible dit qu'ils ont sorti Joseph de la fosse pour le vendre aux Ismaélites. Tiens. Est-ce que on achète une marchandise? Ça veut dire qu'on ne jette pas dans la fosse ce qui est inutile. En ressortant Joseph de la fosse, du tout, de la citerne, du puits, rien ne garantissait que les Ismaélites allaient l'acheter. Parce que nous, on n'a pas besoin de la qualité. Autre chose, il n'y avait pas dans leur cargaison un autre esclave. Donc ce n'était pas les acheteurs d'esclaves. Donc quand on dit qu'on les a vendus, on a vendu Joseph, c'était la faveur de Dieu qui se manifestait. C'était des vendeurs des aromates, des parfums et des livres. Ce n'était pas les vendeurs d'esclaves. Jamais. Sauf que Joseph, qu'on a sorti de là, ne pouvait pas être acheté mieux par quelqu'un d'autre que par ces gens. Parce que ces gens devaient le parfumer. Parce qu'en montant dans le chariot,
il se frottait aux aromates, aux parfums, à la myrrhe. C'est ça qui a fait que quand il arrive en Égypte, il a été acheté par quelqu'un de valeur. Parce qu'il ne sentait pas mauvais. La bonne odeur était sur lui. Amen. Le fait que Dieu a permis que les Ismaélites acceptent acheter Joseph, c'était la grâce de Dieu qui se manifestait. Il y a des situations où tu penses que Dieu t'a donné le jour. Parce que quand on l'achète, il dit oh donc c'est tout. Est-ce que c'est des vendeurs? Est-ce que c'est des acheteurs d'eau? Dieu met dans ce cœur la peur. Pour le cœur de ces gens, il met quelque chose qui va favoriser Joseph. Parce que si Joseph est abandonné dans le trou, il va mourir. Dis amen. Je prie que tu sois en contact avec des gens qui peuvent t'aider. Pour n'importe quelle manière. Ils t'aident. Ils t'aident. Ils t'aident. Même s'ils ne sont pas dans ce que tu fais, Dieu les amène à apporter de l'aide. Au nom puissant de Jésus. Dis que maintenant, tu as un parfum de Dieu sur toi. Il t'apporte les faveurs des hommes. Il t'apporte les faveurs des hommes. Il t'apporte les faveurs des hommes. Au puissant de Jésus. Seulement les Ismaélites vont t'acheter. Potiphar aussi va t'acheter. Au nom de Jésus. Tu vas te repositionner. Tu ne resteras plus dans ce trou. 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 Au nom de quelqu'un peut dire wow. Quelqu'un peut dire wow. Les gars, les traits de Joseph. Ont décidé que Joseph doit être dans le trou. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a permis? Qu'est-ce qui a favorisé que Joseph sorte du trou? Verset combien? Qu'est-ce qui a favorisé que Joseph sorte du trou? Il décide que Joseph doit rester là-bas. Doit mourir, doit rester là-bas. Qu'est-ce qui favorise qu'il sorte? Hein? Le sang n'a pas suffi. C'est le sang. L'arrivée des marchands. C'est l'arrivée des marchands. L'argent. C'est l'argent. C'est le franc. C'est l'échange. Ces gens avaient la capacité de faire l'échange. Sans cet échange, Joseph ne sortait pas. Qu'est-ce qui les motive? Ils vont prendre. Qu'est-ce qui les motive? Ils vont prendre quelque chose. Maintenant, on va se séparer. Parce que vous n'aimez pas quand on vient avec un truc. Je vous dis, sans ça, Joseph restait malgré le sang. Il restait dans le trou. Parce qu'ils sont décidés de faire l'échange. L'offrande de sacrifice. Les appels. Les adoucir leur cœur. Pour qu'ils sortent. Et c'était combien? On dit que c'était combien? Un cycle d'âge. Si tu pars calculer le cycle, tu verras que c'était beaucoup d'âge. Maintenant, ce sont les marchands qui vont acheter parce qu'ils avaient l'argent. Mais s'il faut que toi tu sortes, parce que l'on est bien servi que par soi-même. S'il faut que tu sortes,
Toi, tu es déjà dans le trou. Tu ne peux pas te demander 20 cycles d'argent. Parce que si on calcule 20 cycles d'argent, c'est dans les 20 millions. Parce que 20 cycles d'argent, c'est, quand j'ai calculé, c'est dans les 16 millions de poussières. Donc on est dans les 20 millions. Si on dit à quelqu'un que tu sortis du tout, paye 20 millions, qui va payer? Et quand on n'est pas qui tombe le million, si on dit que donne 200 000, n'est-ce pas, tu vas donner. Dès là, tu as 200 000 là-bas. Même si toi, aller après de chez maman, si on dit même maintenant à quelqu'un que donne 20 000, on va mourir tous. Parce que dans la sens, s'il y a une personne qui peut donner 20 000 francs de sacrifice ici, là, maintenant, c'est que c'est beaucoup. À la sens, quand je regarde la sens, je dis 20 000. Ce n'est pas qu'il n'y a personne qui a 20 000. C'est qu'en enlevant 20 000, il va sentir, c'est même là qu'il va dans le trou et dans le trou. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi je te dis, toi qui m'as écouté ce soir, donne un sacrifice de 2 000. Tu n'as pas, tu vas chercher. Tu n'as pas, tu vas chercher. Et tu donnes ça au plus tard demain. Tu as, tu viens, je prie pour moi. Tu n'as pas, tu viens, je prie pour toi. Mais en partant, tu vas chercher. Amen. 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 Et tu donnes ça au